Il y a des péchés que nous sous-estimons. Chaque péché n'a pas la même manière d'intervenir sur la gloire de Dieu dans votre vie. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il est parlé par exemple du péché du sexe, masturbation, impudicité, ça veut dire avoir des rapports en dehors du mariage, homosexualité. Les gens ne veulent plus qu'on parle de ça. On va parler. Non frère, je dois te dire la vérité de Dieu. Les péchés de sexe sont très dangereux. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Ça dit c'est un péché contre lequel il faut détaler. Amen. Le monsieur là, il me guette. Quand je le vois, je me sens faibli. Pendant que tu es encore lucide. Ferme le téléphone. C'est ça qu'on appelle la fuite, la coupe. Enlève le numéro. On dit pourquoi? Parce que quand tu le vois, ta chair n'est pas tranquille. Toi-même, tu sais que des pensées commencent à naître. Tu es d'accord, il ne faut plus lui parler. Il faut fuir. Naturellement, il y a les choses que Dieu vous a données. Mais l'impudicité a le propre de venir enlever ce que Dieu a déjà prédéfini pour vous. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de prier parce que ça va arriver. Parce que c'est écrit que tu dois atteindre ça. Mais ces choses-là, on peut te les arracher. C'est avec l'impudicité que Satan braque ta destinée. Il y a trop de choses. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce temps. Mais Dieu seul sait qu'est-ce que tu peux perdre. Il faut fuir ce péché, je t'en supplie. Il faut fuir l'homosexualité. Lui, il est encore très dangereux. Lui, c'est le péché pour lequel l'enfer arrive sur la terre. Tous les autres péchés, on s'en va en enfer. Mais pour l'homosexualité, l'enfer arrive à toi. Quand Satan est vraiment fâché, il veut détruire quelqu'un, il faut qu'il t'attire vers cet acte qui n'a pas de sens. Et les gens qui rentrent dans ce péché-là, c'est comme s'ils n'ont pas peur de la gloire de Dieu. Et il y a un démon qui leur fait croire que c'est leur nature. C'est pas une nature, c'est une corruption de tes émotions, de tes sentiments. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1, Dieu les a livrés à des sens reprouvés. Ils éprouvent les hommes pour les hommes, des désirs contre nature, les femmes pour les femmes. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça, c'est un démon qui t'a possédé. Ce sont tes gènes qui ont été corrompus. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut que tu sortes de là. N'essayez pas d'être condescendant. Les gens arrivent, premièrement comme ça, on a déjà prié pour moi, mais tu t'es jamais réellement repenti parce que tu crois un tout petit peu que Dieu est d'accord avec ça. Tu attires un jugement. Ils peuvent arriver, ils sont dans le Coran, ils sont dans beaucoup d'églises, hein. Il y en a même ici, mais je sais. Donc je te parle à toi, répands-toi mon frère, change de vie. Moi je te parle avec amour. Il faut sortir de là. Ce n'est pas facile parce que c'est un démon qui donne l'impression d'être toi. Ça veut dire même quand on prie, c'est drôle que tu vas voir un gars comme ça tomber. Vous priez, la gloire de Dieu vient, tout le monde est sous l'onction, aussi sous l'onction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Frère, fuis ce péché. Vous voyez? Donc il y a des péchés comme ça qui vous privent de la gloire de Dieu. Il y a d'autres sortes de péchés. Là, j'ai parlé de l'impudicité. Le mensonge est un péché qui envoie Satan dans tout ce que Dieu a prévu faire. Le mensonge ne peut pas t'arracher ta bénédiction. Le mensonge associe Satan à un projet que Dieu a pour toi. La Bible appelle Satan dans le livre de Jean chapitre 8, le père du mensonge. C'est-à-dire, quand dit le père, là, c'est celui qui engendre. Maintenant, s'il y a un père, c'est qu'il y a une mère. La mère du mensonge, c'est celle par qui le mensonge sort de la bouche. Donc tout ce que tu engendres par mensonge, Satan en est le père. Et en tant que père, tu ne peux pas l'interdire de venir voir ses enfants. Si tu bâtis un mariage sur un mensonge, Satan a un droit de regard sur ton couple. Vous vous rencontrez, vous vous mentez. Toi, tu mens à la fille. Elle aussi, elle te ment. Puis vous vous mariez dans le mensonge. Ça, vous venez à l'église. Les pasteurs prient pour vous, vous mentez. On dit, vous là, avant de vous marier, vous